Ça tangue. Je sais même plus comment commencer une vidéo. Hello hello mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, oui, après la période du confinement sans se voir, je devais mais j'aurais dû poster plus de vidéos que ça pendant ce confinement, mais je me suis écoutée et je n'avais pas forcément envie de tourner de vidéos. J'avais simplement envie de me poser, de lire, de faire mon jardin, de faire mes coloriages, de faire mon scrapbooking, enfin bref, voilà tout ce qui s'ensuit. Donc écoutez, j'ai écouté ce que me disait mon corps et mon esprit et j'ai fait au gré de mes envies. Poète dans l'âme, bonjour. Pour ce mois d'avril, du coup, donc je le fais évidemment au milieu du mois de mai, oui comme d'habitude, hein, ça ne change pas. J'ai lu 10 livres et j'en ai abandonné un, voilà, donc ça me fait un total de 11 livres. Pour commencer, on va parler de ceci, donc ça reflète un peu, voilà là c'est mieux, donc de Rebecca Keane, le tome 1, traqué de Cassandra O'Donnell, publié chez J'ai lu. J'avais cette petite brique quand même, parce que bon, moi à partir de 400 pages ça commence à faire un peu beaucoup, en sachant que je lis très lentement, voilà, donc j'arrête avec mes voilà, on dirait un Bouddha s'il te plaît. J'avais cette lecture depuis un moment dans ma pile à lire et je ne voulais pas la sortir car c'était du Bitlit, voilà. Alors pourquoi je l'ai acheté je ne sais pas, peut-être parce que c'est Cassandra O'Donnell. Et je me suis dit bon allez, à un moment donné il va falloir y aller peut-être parce que sinon voilà, il n'y arrivera jamais. Donc je l'ai commencé et j'ai de suite été happée par l'histoire. Donc pour le petit rappel, on va suivre Rebecca qui est une sorcière qui va arriver à Burlington, donc en Nouvelle-Angleterre. Et elle pensait qu'elle allait être tranquille, c'est une petite ville, etc. Il n'y allait pas avoir de vampires, loups-garous, machin, tout ce qui va avec. Et en fait si elle va tomber en plein dedans, voilà, donc on va la suivre en fait dans ses aventures, alors malgré elle d'ailleurs, elle n'a pas forcément envie d'y aller mais elle va devoir y aller. Pour mon avis, j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur, donc mon coup de cœur, un premier coup de cœur du mois d'avril. Avec celui-ci on tombe vraiment, avec celui-ci, on tombe vraiment pas dans les clichés. Les vampires, c'est tous des méchants. Ça dort dans les cercueils. Les sorcières, c'est machin. Enfin bref, voilà tout ce qu'on peut s'en faire. Pas du tout. C'est très humain en fait. L'écriture est très réaliste. Donc en fait, on se dit, en fait, si, s'il faut, ça existe. Quoi dire de plus? Rien d'autre. Hein, lisez-le. Franchement, j'ai bien aimé. Comme je vous disais, moi qui ne suis pas du tout Bitlit, là, franchement, j'ai déjà commandé le tome 2, le tome 3. Voilà. Aïe, je me suis marchée sur le pied. Aïe. Ensuite, on va enchaîner avec celui-ci. Donc, il s'agit de The New One, donc le tome 2 de Molly Regan. Et voilà quoi. Voilà. C'est une grosse claque, comme d'habitude. Je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Voilà, j'avais adoré le tome 1 et j'ai encore plus adoré le tome 2. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est le lapin. Voilà, parce que pendant ce confinement, on a récupéré un petit lapignon qui n'a que 4 mois. Donc il fait beaucoup de bêtises, beaucoup de bruit aussi, mais il est très mignon. Je vous montrerai au pire à l'occasion. Mais oui, là il est en train de me défoncer les barreaux de la cage. Oui, donc comme je vous disais, j'ai trouvé que Molly avait vraiment super bien travaillé ses personnages, notamment les persos secondaires. Donc par exemple là on va en apprendre un petit peu plus sur la relation de Carla avec son conjoint, son conjoint, on va y arriver, son conjoint. J'ai bien aimé aussi Sienna qui était vraiment très très intéressante. J'espère qu'on va quand même la retrouver dans le tome 3. Et les personnages comme Sam, voilà, c'est mon petit chouchou, je l'adore. Et sinon pour les persos principaux, donc Max et Matt, donc Matt toujours autant sex appeal, lui il n'y a pas de, voilà, on a augmenté de 3 crans. J'ai bien aimé voir l'évolution du coup de leur relation, on voit un petit peu plus du cul non,
Du coup, les jumelles de Max dans l'histoire, ça c'était vraiment top. Les persos ils évoluent bien, l'histoire évolue super bien et franchement j'ai vraiment tout adoré. Voilà, donc Molly, si tu passes par là, franchement tu nous as fait de merveilles et je sens que le troisième va être encore une très très belle pépite, donc j'ai super hâte de pouvoir le lire et de vous en parler. À chaque fois il faut que je revienne, c'est chiant. Voilà, j'arrête avec mes donc et voilà. J'ai ensuite enchaîné avec ces 4 mangas là. Donc c'est une saga qui est finie en 4 tomes. Il s'agit de Paradise Lost de Rina Yagami, publié chez Soleil Manga. Que dire? Donc là, tout simplement pour l'histoire, on va suivre Ririka. Alors, elle a vraiment un prénom très bizarre, Ririka, ça fait vraiment super chelou à prononcer. Elle va se rendre compte que son cousin, je vous vois arriver, oui c'est son cousin, et bien en fait il a des sentiments pour elle. Voilà, et peut-être qu'elle aussi du coup, vous tamponnez. C'est très bizarre dit comme ça. Oui, alors si vous voyez non vous devez pas le voir, mais moi je le sens, ça clignote là, ça m'énerve. Putain, j'ai l'impression d'avoir un feu de signalisation au niveau de l'œil là, c'est chiant. Ah, il va finir par me démonter la cage autre. Je vais pas y arriver. C'est son cousin, c'est très bizarre, mais on s'y fait. J'ai aimé quand même, c'était assez sympa. Alors je précise, c'est son cousin, mais genre éloigné. Ouais. C'est pas son cousin. Son cousin. C'est une nouvelle catégorie de cousins. C'est son cousin, on s'en fout, c'est comme ça. J'ai bien aimé. Mais c'est Rikiki en fait en 4 tomes de pouvoir développer des persos. Ils évoluent plutôt bien, mais il y a quelques passages qui m'ont fait quand même lever un petit peu les yeux au ciel. Je me suis dit ouais, pardonne vite elle hein, on n'a pas d'explication, l'autre il a failli la tromper en fait pas du tout, et puis même pas il s'explique, enfin bref. Sinon les dessins sont juste sublimes. Après on occulte quand même un petit peu les passages un peu bizarres. Pas plus, pas moins. Voilà, j'ai bien aimé. Je les relirai peut-être pas. Voilà, ça c'est peut-être le truc qui m'embête le plus. Mais j'ai bien aimé. C'était une bonne lecture. Ça fait passer le temps, c'était sympa. Voilà, c'est tout. J'ai lu une lecture que je vous avais... oui, je vous en avais parlé sur une vidéo. Donc il s'agit d'un colloque avec l'endométriose cohabiter avec cette tête indésirable. Oh putain, aujourd'hui j'arrive plus à prononcer les... Oh, de Fanny Robin, publié chez Kiwi. Donc par contre ce livre, comme je vous l'avais dit, je vous ferai une vidéo dessus pour pouvoir parler en fait d'endométriose, etc. Tout ce qui va autour. Donc à chaque fois que je lis un livre sur l'endométriose, je me prends toujours une claque parce que je vois que c'est qu'on est toutes dans le même cas en fait, on est toutes dans le même bain. Ce que j'ai bien aimé dans cet ouvrage, c'est que Fanny, elle humanise... Ça se dit? Oui. Elle humanise l'endométriose. Donc c'est comme si c'était quelqu'un qui était en nous. Et on doit vivre avec, et on fait avec, en fait, de toute façon on n'a pas le choix, donc voilà. Et c'était vraiment très très bien expliqué. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Et si jamais vous voulez savoir ce que c'est l'endométriose, je vous invite du coup à aller regarder sur internet, alors notamment sur Endo France, voilà. C'est une association pour l'endométriose. Qui est vraiment très bien, tout est bien détaillé, etc. Moi dans tous les cas je vous en ferai une vidéo, voilà, je vous parlerai de l'endo plus en détail sur une autre vidéo. Mais en tout cas si vous voulez savoir de quoi il en retourne et ce qu'on vit tous les jours, c'est un bon livre. Voilà. Ensuite, oui, j'ai lu Aurora Squad, donc le tome 1 de chez Casterman, écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe. Alors... ça a frôlé le coup de cœur quand même cette histoire. J'ai frôlé le coup de cœur. Donc je vous disais, j'ai frôlé le coup de cœur. En fait c'est dur à dire. Parce que j'ai aimé les 3/4 du roman et j'ai pas aimé la fin. Mais j'ai quand même aimé. C'est un peu bizarre. Pour détailler ce que j'ai pas aimé, parce que vraiment c'est pas beaucoup sur tout ce que j'ai aimé. J'ai pas aimé la fin parce que je m'y attendais pas. Je m'étais fait toute une autre fin. Et j'aurais préféré que ça soit celle-ci d'ailleurs. Je vais pas vous spoiler, hein, voilà, je vous laisserai découvrir cette pépite. Mais j'ai pas tout à fait aimé la fin parce que c'était un peu bizarre, voilà comment ça a été amené. Je me suis dit wow, mais tout ça pour ça? Non, non.
Bref, je sais qu'il va y avoir un top 2, donc je sais que ça va remonter, je vais être au top et ça va être un coup de cœur pour le top 2, quasiment certaine. Sinon, au niveau de l'histoire, parce que oui j'aime bien, je dis tous les trucs à l'envers aujourd'hui, j'espère que vous y retrouvez. Hein. On va suivre un escadron de l'espace. Oui. C'est bien ça, donc Tyler, Scarlett, Kat, Finn, Zilla, Cal et Ori, le gars à la tête de l'escadron, il va trouver quelqu'un dans l'espace et le fait qu'il ait trouvé ce quelqu'un, ça va chambouler tout ce qu'il avait prévu pour cette histoire, voilà. Et on va suivre du coup les aventures de cet escadron un peu bancal, mais qui au final est très sympa parce que moi j'ai vraiment rigolé avec eux. J'ai adoré Cal et Finian. Voilà, ça a été mes deux persos préférés. Cal il est génial et je pense qu'on va en savoir un petit peu plus sur le tome 2, donc ça c'est génial. Quoi dire de plus? Par contre j'ai trouvé que les deux auteurs en fait, les quatre mains matchaient hyper bien. Voilà, je suis allée, dès que le confinement a été annoncé, je suis allée m'acheter Illuminae. J'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment très sympa, moi je vous le conseille. Après je pense que la fin plaira à d'autres personnes, hein. Évidemment c'est parce que moi je me suis mis Martel en tête, donc du coup voilà, j'étais un peu déçue de moi-même, parce qu'au final c'est de ma faute à moi. Mais non, il n'y a pas de mais c'est tout, voilà, il y a un mais et c'est tout. Je vous le conseille. Ah, cette vidéo, comme à chaque vidéo, ça part toujours avec moi, c'est violent. J'ai lu celui-ci, donc il s'agit de... Comment tu t'appelles déjà? Olive, et je me souviens plus, donc c'est le tome 1 mais je me souviens plus du titre. Une lune bleue dans la tête. Alors je ne sais plus par qui ça a été écrit, je suis désolée. Ah, j'ai trop de mémoire. Donc ça a été une BD surprenante parce que j'en avais entendu pas du bien. Voilà, alors, sur les avis que j'ai lus, les gens, ah oui, non, pas top et tout, etc. Mais moi, ce qui m'a attiré, c'est les dessins. Voilà, évidemment, comme chaque BD que je lis. Et ben, j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé cet univers très intéressant. La personne qui a fait ça, vraiment, bah, elle a de l'imagination en fait, parce que je l'ai vu, j'ai vu ça, waouh! J'ai pas vu cette... pas y arriver. J'ai vu cette histoire nulle part ailleurs. Voilà. C'était très bien construit, les dessins étaient très sympas. J'ai bien aimé les persos secondaires et j'ai bien aimé la fin parce qu'on se pose beaucoup de questions. Pour cette histoire, du coup, alors je fais tout à l'envers, c'est bien aujourd'hui. Pour cette histoire, on va suivre du coup Olive qui est une jeune fille un peu particulière parce qu'elle peut rentrer dans ses rêves. Voilà, c'est un peu bizarre. Dit comme ça, mais c'est très bien imagé et en fait on s'y fait vite à cet univers. 60 pages, ça passe vraiment vite. Moi je l'ai lu en même pas une heure tellement j'étais dedans en fait. Donc c'est une histoire quand même assez intrigante. On veut vraiment savoir ce qui va arriver à la fin. Je vais pas vous spoiler, il se passe un truc et ce truc fait qu'on sait si c'est dans sa tête ou si c'est pas dans sa tête en fait. Voilà. Enfin d'après ce que j'ai compris, hein. S'il faut j'ai rien compris du tout. Et je vous le conseille si vous voulez quelque chose de tout doux. Voilà, tout... Putain, l'autre il est en train de jongler là, il nous fait des maracas, le lapin dans la cage. C'est parce qu'il doit m'entendre parler, du coup il veut sortir. Non Gary, c'est tout à l'heure. Et juste comme ça, oui, on l'a appelé Thor du coup. Donc si je vous le montre, je vous montrerai pourquoi ce prénom. Donc sur le mois d'avril, j'ai lu celui-ci, donc Alice, le murmure des anges, écrit par Cindy Balavoine. Voilà, alors je me souviens toujours du nom de famille parce que c'est le chanteur préféré, c'était le chanteur préféré de mon papa. Et oui, en fait sur ce mois d'avril, j'ai lu des trucs que d'habitude je lisais, que d'habitude je lis pas. Donc là c'est aussi un peu de la beat lit. Aussi c'est dur à dire. On va suivre Alice, donc une jeune femme qui peut entendre du coup les fantômes. Voilà, donc les morts en fait, et qui va pouvoir les aider justement pour passer dans l'au-delà ou pour traverser, etc. Pour résoudre des meurtres, des choses, etc. Donc là, on va la suivre sur des meurtres avec, je sais plus comment il s'appelle le commissaire, Gibson, non? Alors ça m'a fait rire par contre. C'était très bien pensé du coup d'allier le côté bitlit avec le côté policier parce que ça donnait quelque chose en plus en fait au récit. J'ai bien aimé le personnage d'Alice, j'ai bien aimé du coup le personnage de Jules et Henri aussi. Je suis en train de vous spoiler là donc non, je rembobine. J'aime beaucoup le personnage de Jules du coup, donc un des deux fantômes qui la suivent.
parce que vous verrez à la fin si vous le lisez. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien construit, elle amène vraiment très bien les choses. Après, la seule chose qui m'a un peu dérangée moi, c'était Gibson en fait, donc le commissaire. Je sais pas, j'ai pas accroché avec ce perso là, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai accroché avec tous les autres. Mais celui-ci, je sais pas, j'avais l'impression qu'il était un peu à l'ouest. Alors je sais pas si c'était fait exprès, mais je n'ai pas trop aimé celui-ci. Mais sinon tout le reste c'était vraiment super génial. Elle a fait vraiment un travail de dingue, notamment avec les paysages je trouve. Elle a super bien décrit les paysages, moi je m'y croyais quoi, j'étais vraiment là, ouh c'est joli, alors que j'étais dans ma chambre, tout va bien. Donc je vous le conseille aussi, c'est vraiment un livre qui se lit très très vite, je l'ai lu assez rapidement et j'en étais super contente. Voilà, donc j'ai vraiment hâte par contre de lire le tome 2 parce que la fin, c'est pas bien ça, Cindy, c'est pas bien. C'est pas bien de laisser ses lecteurs comme ça. Et le dernier livre que j'ai semi-lu, on va dire ça comme ça a été La malédiction d'Athéna par Alyssa Brochard. Donc du coup j'en ai parlé avec elle évidemment. Donc je n'ai pas pu le finir tout simplement parce qu'il était trop jeunesse pour moi. Alors pas que je n'ai pas aimé, que j'ai pas accroché, j'ai beaucoup accroché à l'histoire, j'ai beaucoup accroché au thème, parce que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai là ou enfin bref dans le i. Je l'ai bien aimé, mais c'était trop jeunesse pour moi. Je peinais à avancer dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je l'ai pas continué, parce que je voyais le moment où j'allais pas y arriver du tout. Donc je préfère abandonner quand je vois que ça va servir à rien. Mais je pense que ça fonctionnera bien du coup avec des personnes un peu plus jeunes, parce que l'histoire est vraiment vraiment sympa. Tout ce qui est mythologie etc. Moi c'était vraiment mon kiff. Mais bon, ça aurait été peut-être un petit peu plus young adulte, je pense que j'aurais vraiment accroché. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'elle va pas durer encore 15 ans, que je vais pas mettre 15 ans au montage parce que ça fait 2 mois que j'ai pas monté, voilà. J'espère que vous allez bien. Je pense que c'est le plus important. Voilà, faites très attention à vous, prenez pas de risques. Tous les gestes barrières, les masques, les machins, les trucs bidules, faites tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à vous.